Super, bonjour à toutes et à tous. On est très contents, grâce à Midrash Etchoud Manito. On a le plaisir d'écouter le Rav Shmuel Elikan et tu veux nous parler de faire tchouva de sa tchouva. Ça nous paraît un peu spécial comme titre, mais ça nous intéresse de savoir ce que tu veux dire. Bechavot. Bon, alors faire tchouva de sa teshuva, c'est une idée qui a été avancée par Rabbi Nachman de Breslav. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Tout a commencé il y a quelques années. J'ai entendu un enregistrement de Manitou qui disait que une des pires choses qui était arrivée au peuple d'Israël, c'était le mouvement d'une chazara de tchouva. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva tout d'un coup. Pourquoi c'était la pire chose qui pouvait arriver au peuple d'Israël? Parce que c'est des gens qui font ça pour lutter contre leurs parents, pour lutter contre la, la- la tradition laïque dans laquelle ils ont grandi. Et ensuite, ces gens-là, leurs enfants vont lutter contre leurs parents et c'est pas comme ça qu'on perpétue une tradition. Et donc, parfois, la tchouva, il faut faire tchouva sur la teshuva. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors bon, on va essayer de comprendre ça selon Rabbi Nachman de Breslav. L'idée qui est avancée par Rabbi Nachman de Breslav, c'est qu'il y a deux sortes de tchouva. On arrive maintenant avant Rosh Hashanah, et ensuite il y aura Yom Kippour. Et c'est une période comme ça qu'on appelle les Yemet Teshuvah, les jours de Teshuvah, les jours de repentance, repentir. Est-ce que Teshuvah, c'est vraiment, on pourrait traduire cette manière-là? Est-ce qu'il y a une autre traduction qui est plus adaptée? C'est pas clair. Quoi qu'il en soit, l'idée de Teshuvah ici, elle est à comprendre, surtout dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev nous prend vers une dimension différente de la Teshuvah. Il dit que la Teshuvah, c'est une revitalisation, une renaissance, une recherche d'authenticité. Et il définit les choses ainsi dans l'Ikoté Moran Tanyana. J'ai partagé l'écran, j'espère qu'on voit. Il dit Atshuvah bechinat chaim. L'idée de la Teshuvah, c'est de revenir à la vie. C'est ce pourquoi on prie pendant les prières de Rosh Hashanah. Zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim. Et à Yom Kippour, et dans les 10 jours de Teshuvah, on veut la vie. On va lire des livres qui vont nous lier à la vie, qui parlent de la vie. Et même Yona, le livre de Yona, qui a pour but de nous rappeler à quel point l'amour de la vie simple, telle qu'elle est, elle est importante. La tchouva est bechinat chaim, bechinat ve'shivu ve'chayu. bechinat chaim nitzchim shel olam haba, bechinat shabbat. ועל כן, על ידי תשובה חוזר ונחיה וקם בתחייה. La teshuva, elle a comme possibilité de nous faire revivre. Elle a comme possibilité de nous ramener à la vie. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'ordre du monde où il y avait quelque chose qui en nous s'arrête et on a cette possibilité de revenir en arrière, de refaire revivre quelque chose par la teshuva. C'est quand même étrange parce que finalement, bon, j'ai fait une action, je regrette. Bon, alors on peut détacher mon intention de cette action qui a été faite. Mais pourquoi je me redonne de la vie par la teshuva? D'ailleurs, c'est très intéressant. Le phénomène de teshuva, il existe dans aucune autre société. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est particulier au peuple juif, tel point que nos sages ils nous disent que la teshuva a précédé la création du monde. Il y a ici quelque chose dans la teshuva qui fait qu'on va revivre, qui est l'ordre de l'olam haba, comme le Shabbat. Il y a quelque chose de l'ordre du Shabbat dans la teshuva, nous dit Rabbi Nachman de Breslav. Et par la teshuva, on arrive à se revitaliser, à renaître, à retrouver quelque chose qui n'existait pas avant, euh, et peut-être le faire revenir à un état antécédent de tria. C'est comme si on était mort et on revivait. Étrange enseignement que ramène le Maharsha. Le Maharsha, donc c'est un des grands commentateurs au XVIIe siècle du Talmud, le Rav Shmuel Haydeles, et il dit la chose suivante. Il s'appelle Haydeles au nom de sa mère, qui s'appelait, de sa belle-mère, qui s'appelait Adèle, et il a pris son nom comme nom de famille, pour lui faire honneur. Et donc le Rav Shmuel Haydeles, il dit la chose suivante. Il dit, le Talmud, dans le traité de Berachot, nous enseigne que quiconque n'a pas vu ses amis pendant 12 mois, ou un ami pendant 12 mois, lorsqu'il va revoir son ami, il doit faire la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mechayeh hametim. Béni soit l'Éternel notre Dieu, maître du monde, etc., qui ait fait revivre les morts. Dit le Talmud, comment ça se fait qu'après 12 mois seulement on fait cette bénédiction? Dit le Talmud, parce que bevadai avru benem Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Dans ce temps-là, il y a forcément le temps de Rosh Hashanah et Yom Kippour qui sont passés. Dit le Maharsha, pourquoi le Talmud a besoin de nous dire ça? Parce qu'à Rosh Hashanah, on meurt, et à Yom Kippour, on revient à la vie. C'est-à-dire le concept de Teshuvah, c'est quelque chose qui vient nous faire revivre.
Et le concept de Rosh Hashanah, qui est un jour de jugement, il a un aspect de mort. Puisque tout jugement, comme on va le voir par la suite, il y a un aspect où on fige les choses, on fige la vie. La vie, c'est un mouvement continu. Dès que je fige le mouvement, je suis automatiquement dans la mort. La mort, c'est l'arrêt du mouvement. C'est quoi la différence entre un corps vivant et un corps mort? C'est que l'un, il a une neshama, il a une énergie vitale, et l'autre, il n'a pas. Donc cette électricité, cette énergie vitale, ce mouvement qui existe, c'est la vie. Dès que ce mouvement il s'arrête, c'est la mort. Chaim nitzrim shel olam haba, une vie éternelle, une vie du monde futur, le Shabbat, c'est quelque chose qui redonne de la vie, c'est qui remet en mouvement. Le Shabbat, c'est un temps de pause. Le olam haba, c'est un temps où théoriquement, il y a pas de, on est figé, mais nous disent nos sages, Michael el Chail, les justes n'ont pas de repos, n'ont pas de répit, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est toujours en mouvement. Et cette pause-là du Shabbat, cette pause-là du Olam Haba, c'est quelque chose qui redonne du mouvement, qui arrive, c'est une inertie qui remet en mouvement. Et ça, c'est l'idée de la tchouva. Une sorte d'inertie qui remet en mouvement dans la tchouva. Bon, si on revient à un autre enseignement de Rabbi Nachman, dans l'Ikotei Moharan Torah Vav, qui est un livre, un enseignement très important, il dit Rabbi Nachman qui Kodem tchouva adain en lo havaya. Avant la tchouva, une personne n'a pas d'existence. Elle n'a pas, elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'a pas de havaya. Elle n'a pas de vécu, on pourrait dire. Qui a dain lonit hava baolam. Elle n'est pas encore sortie dans le monde. Elle n'existe pas dans le monde. Elle n'a pas encore été formée. Ki tov lo shelo nivra mishenivra. Puisque pour chaque homme, comme on le voit dans le Talmud, une grande discussion entre Hillel et Shammai. Est-ce qu'il vaut mieux que l'homme soit créé ou ne soit pas créé? Est-ce qu'il lui fallut qu'il ne fût pas créé? Tov lo shelo nivra mishenivra. Il vaut mieux que l'homme n'eût pas été créé plutôt qu'il ait été créé. Mais lorsqu'on fait tchouva et qu'on vient se purifier et qu'on veut revenir vers Dieu, alors on est dans cette prina-là de Ehiye. C'est-à-dire on va dans la formation du soi. C'est moi-même qui vais me former. C'est-à-dire de la même manière que, bon, en français, on a le verbe être. Alors on dit je suis, j'étais, je serai. Euh, Ici, c'est je serai. C'est-à-dire je serai, mais je me mets en formation, je me mets en mouvement. Je vais me créer, je vais me rendre existant. Et ça, c'est la tchouva. La tchouva, c'est quelque chose qui donne de la vie, qui amène de la vitalisation, mais qui donne aussi une forme, qui donne de l'existence. C'est-à-dire, sans la tchouva, je n'existe pas, nous dit Rabbi Nachman. Puisque je peux exister comme un mort. C'est-à-dire ne vivre comme un animal, disons, de manière instinctive. Bon, j'ai besoin d'aller dormir, je vais dormir. J'ai besoin de manger, je vais manger. Et puis c'est tout, je remplis mes besoins. Mais si je remplis mes besoins et que je m'arrête là, alors, tov lo, shelo nivra, mishen nivra. Mon existence, elle est comme celle d'un mort. Lo hammetim, et alléluia. Ce ne sont pas les morts qui vont louer Dieu. Nous enseigne le Baal Tanya, par exemple, c'est un enseignement du Baal Shem Tov, que les métim, les morts desquels on parle ici, ce sont des rechaïm, ce sont des mécréants. En quoi ils sont mécréants? Ils pensent juste à manger, à boire, à dormir, et c'est tout. Il y a pas de, en ça, ils vivent pas. Ils s'appellent métim bechayehem. Ce sont des morts vivants. Ce sont des gens qui ont perdu la vitalité. La vitalité, elle est liée à une vraie spiritualité. Parfois, nous enseigne le Al-Shikh HaKadosh, il y a trois choses qui sortent de l'homme de ce monde-ci. Kina, Ta'ava et Akavod. C'est marqué dans Pirkei Avot. Et le Al-Shikh, il enseigne, c'est quoi cette idée-là de Kina et Ta'ava et Kavod, la jalousie, la Ta'ava, le désir et le Kavod, c'est l'honneur que l'homme il va rechercher, ça va le faire sortir du monde. Dit le Al-Shikh HaKadosh la chose suivante. Il dit ce sont des spiritualités qui vont remplacer la vraie spiritualité. C'est-à-dire quand je suis toujours jaloux de quelqu'un d'autre, ça va remplir mon monde spirituel. Et je vais tellement empli spirituellement de cette jalousie que je ne vais même plus pouvoir ressentir qu'il me manque quelque chose. Ça va me nourrir. De la même manière que le désir, un homme il peut vivre toute sa vie en courant après le désir. Il va aller d'un restaurant à l'autre, d'un endroit à l'autre, et il va pas sentir qu'il lui manque quelque chose spirituellement. Pareil pour le kavod. Il y a des gens toute leur vie ils courent après le kavod, ils décèdent, et il reste quoi? Ils n'ont pas ressenti, ils sont tellement obnubilés par la recherche du kavod, par la recherche de la ta'ava, par la recherche de la kina, par la recherche de ces choses-là qui vont remplir leur spiritualité,
qu'ils n'ont même plus la possibilité de ressentir le manque de spiritualité réelle, le manque de Akadosh Baruch Hu, et donc, Tov Shelon Nivra Mishenivra. Mais la tchouva, elle nous permet de revenir à ça, elle nous fait réexister, et y est. Jusqu'à ce qu'on n'a pas fait tchouva, on n'existe pas. Dès qu'on a fait tchouva, on redonne un sens à notre vie. Et il dit dans Torah Lamedé, à un autre endroit, Rabbi Nachman, il dit qu'il tchouva, il a chouv la davar, la makom shenital misham. La tchouva, c'est le fait de revenir à l'endroit là où ça a été enlevé. C'est-à-dire là où l'homme a été enlevé, c'est-à-dire le Gan Eden. Bon, dans le concept même de Gan Eden, on a une dichotomie. Gan, c'est un jardin. Eden, c'est le sentiment de Idun, c'est le sentiment de Oneg. C'est la chose qui est fine, qui est affinée. Gan, le jardin, il est toujours limité, délimité. Gan Naoul la Chotiat. On a ce Gan, ce jardin qui est un endroit où il commence, où il finit. Il y a des choses qui y poussent. C'est une zone qui est délimitée. Et donc, c'est le din. Il y a quelque chose dans l'idée même de Gan, dans l'idée même de jardin, qui est lié à quelque chose de très délimité. Alors que le Eden, le concept de jouissance, de plaisir, d'affinité, de choses fines, alors ce Eden-là, il est contraire, il y a quelque chose d'infini, quelque chose qui se répand, de l'expansion. Et c'est cette union des contraires dans l'idée de Gan Eden. Et c'est là où l'homme doit revenir. C'est-à-dire dans cette union entre les midot. Qui tchouva la chouv et la davar la makom shenital misham. Cet endroit-là où il y a le Gan et l'Eden ensemble, c'est là où il faut revenir, nous dit Rabbi Nachman. Par ailleurs, dans l'Ikouté Moran Tanyan à Torabet, il dit comme ça. Parce que les jours où on va louer Dieu, on va remercier Dieu, c'est l'idée du plaisir, de la jouissance du monde futur. Sha'ashua olam haba. Il y a quelque chose même de l'ordre du jeu là-dedans. Kikol ma sheyod'inu makirin oto itbarach beyoter, smochin elav beyoter. Puisque plus on ressent la présence du divin, plus on connaît, plus on affine notre connaissance, notre sensation de proximité, mais c'est aussi ici une idée de sentiment de proximité, alors on s'appuie plus sur lui. C'est-à-dire, je vais plus faire confiance à quelqu'un que je connais que quelqu'un que je ne connais pas. Si je vois quelqu'un dans la rue et je peux lui dire, est-ce que tu peux me tenir des affaires pour moi? Et voilà un sac, est-ce que tu peux le tenir? Alors, je vais lui donner des choses où je sais que je peux lui faire confiance, mais je vais pas lui donner quelque chose, la chose la plus chère au monde que j'ai. Parce que je sais pas, je le connais pas. Plus je vais la connaître, la personne, je vais avoir une relation de confiance avec elle, plus je vais pouvoir m'appuyer sur elle. Donc, par conséquent, dans le cadre du couple, par exemple, on pourra plus avoir confiance et donc on pourra avoir une plus grande proximité parce qu'on se connaît mieux. Et donc, plus la confiance est grande, plus on est proche. La proximité, elle crée cette idée-là de smichout, de pouvoir s'appuyer et de pouvoir transférer l'un à l'autre les choses. Et il dit, c'est ça, Rabbi Nachman dit, c'est ça le plaisir du Olam Haba. Le plaisir du Olam Haba, c'est la proximité avec le divin. C'est-à-dire la capacité de pouvoir s'appuyer complètement sur Dieu et de ressentir sa présence. Et ça, c'est une satisfaction extraordinaire et c'est ça l'idée de Tchouva. C'est-à-dire l'idée de Tchouva, c'est pouvoir revenir à un état d'âme, un état d'esprit où je suis dans une totale confiance et je sais que je suis proche de Dieu parce que je le ressens et je le sais. C'est quelque chose que je sais qui est de l'ordre quasiment de l'intellect, mais qui est aussi de l'ordre du ressenti. J'étais une fois dans le taxi avec le Rav Shlomo Fischer. Et le Rav Shlomo Fischer, je lui ai posé des questions sur beaucoup de questions de Emouna, et des questions de Halakha. On a eu des grandes discussions. Et une des questions que je lui ai posées, c'est comment expliquer, selon Maïmonide, l'idée de bitachon. Il y a un concept de Emouna, il y a un concept de bitachon. L'idée de bitachon, la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Ce que Rabbi Nachman ici, il appelle être samour, le fait de s'appuyer. Il m'a dit, Reb Shlomo Fischer, il m'a dit, tu vois le chauffeur de taxi qui est à côté de moi, moi je suis assis à côté de lui, je suis pas stressé. Je sais qu'il va m'amener à la maison. Maintenant, d'où je sais? Je le sais parce que c'est son travail, il va le faire. Il y a quelque chose, je sais qu'il, si Chas v'Shalom, il doit y avoir quelque chose, et ça va arriver, mais de toute façon, moi je sais, je suis confiant qu'il va m'amener à la maison et que tout va bien se passer, qu'il n'y a aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit. À partir du moment où je suis dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'âme, où je sais que la personne qui est à côté de moi, le chauffeur de taxi, il va m'amener à la maison et qu'il va rien se passer, tout va bien se passer, je peux me détacher, penser à d'autres choses, avoir d'autres réflexions, etc. Je suis samour ou batouar.
C'est-à-dire, je suis proche de lui, je peux m'appuyer sur lui et je lui donne confiance. Et dis-moi, je le connais pas, le chauffeur de taxi, mais je connais son travail, je connais son rôle. Et je sais que quand il a pour mission de m'amener à la maison, il va m'amener à la maison. Je suis pas obnubilé, je ne suis pas obnubilé par cette pensée-là de comment il va rouler, qu'est-ce qui va se passer, stressé par la route, attention à la voiture là, attention au feu rouge, etc. Non, pas du tout, attention au panneau stop, il n'y a rien. Moi, je lui fais confiance, c'est son métier. Je peux dormir dans la voiture, je peux penser à autre chose, je peux réfléchir, je peux étudier, je peux faire ce que je veux. Parce que je sais et je suis confiant qu'il va m'amener à la maison. Ça s'appelle le bitachon. Ça, c'est cette sensation-là. C'est quelque chose de l'ordre du vécu. C'est ces sensations-là où on ressent que l'homme duquel on est à côté, il va nous amener à bon port. Et bien, et dire, Shlomo Fischer, c'est la même chose qu'Akadosh Baruch Hu. On doit avoir cette sensation-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous amène à bon port. C'est comme s'il était un chauffeur de taxi qui est à côté de nous. Voilà, ça c'est la définition de bitachon. Et je trouve que, enfin, je pense que Rabbi Nachman ici dit la même chose. Il dit, c'est ça, cette idée de plaisir du monde futur. C'est l'idée, c'est la bechina de Sha'ashua Olam Haba. C'est ça, ce plaisir du monde futur, c'est cette sensation que je gère rien du tout. Avec toute notre volonté de bien gérer les choses et de bien prendre le contrôle des choses et de prendre la responsabilité, etc. On a toujours cette tentation-là. Il y a aussi ici un plaisir dans le fait de pouvoir dire je fais tellement confiance à Kadosh Baruch Hu, parce que je le connais, pas par inconscience, pas parce que je dis ah ça y est, c'est tout, et c'est une sorte de bondieuserie. Non, c'est ça provient d'un ressenti profond, et dire Rabbi Nachman, c'est ça la tchouva. Et continue Rabbi Nachman dans Likutei Moharan Tanya Torah in Bet. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה ממנו לעולם הבא. Ce concept-là de jouissance du monde futur, c'est que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Alors, c'est très, très difficile de dire ça. Mais il dit la chose suivante. כי תענוג עולם הבא, אי אפשר לנו להשיג עכשיו. Le plaisir du monde futur, on ne peut pas vraiment le comprendre ici même, dans ce monde-ci, maintenant. Parce que maintenant, on est dans un endroit, dans un monde qui est limité. C'est-à-dire, on est dans une sorte de paradigme où on est limité dans notre perception. On est limité par le corps, on est limité par le temps, on est limité par le lieu. Et toute chose qui est délimitée ne peut pas réellement jouir de ce plaisir-là du Olam Haba Ruchani, du monde futur spirituel. ועל כן גם עונג שבת שהוא מעין עולם הבא, אמרו רז"ל, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, היינו בלי גבול. Par conséquent, même le Shabbat, qui est comme cette source, cette essence du monde futur, alors nos sages nous disent, Kol ha-me'aneg et Shabbat, quiconque fait plaisir au Shabbat, à ce oneg, à cette jouissance du Shabbat, notnim lo nachala beli metzarim, qui fait celui qui arrive à rendre le Shabbat un moment de joie, un moment de bonté, un moment le oneg, c'est pas exactement la simcha, hein, c'est plus que ça, il y a une différence entre la simcha et le oneg. La simcha, c'est lié à Yom Tov et le oneg, c'est lié à Shabbat. Mais il y a cette idée-là de plaisir qui est lié au Shabbat. Et alors, celui qui fait ça, qui rend heureux le Shabbat, qui fait plaisir au Shabbat, alors on lui donne une nachala, on lui donne un héritage qui est sans metzarim, qui est sans limite, qui est illimité. Aïnou beligvul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Qui oneg Shabbat, puisque le oneg Shabbat, c'est comme une mais Aïn Olam Haba. C'est une essence du monde futur. Ou bilti bal gvul, il n'est pas délimité. Ne'emar lo to'amea chaim zachu. Quiconque en goûte à la vie. Ça revient à ce concept de tchouva. Si on fait tchouva, on est revitalisé. C'est comme s'il y avait une sorte de- d'endroit qui n'est pas un endroit, qui n'est pas délimité par le lieu, un temps qui n'est pas délimité par le temps, puisque le monde futur, c'est Aolam Akarev ou pas. C'est dans le temps plus que dans le lieu. C'est une sorte d'espace, de dimension, de laquelle on peut puiser de l'énergie, de la vitalité, et qui vient nous revitaliser. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est une revitalisation, une recherche d'authenticité, une recherche de revenir à soi, à son ani apnimi, à son soi intérieur. Et cette revitalisation-là, elle provient du fait qu'on arrive à voir la bonté dans le monde. Et on voit, lorsque l'homme voit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour son bien. Kol meorotav, tout ce qui m'arrive à moi, c'est pour mon bien. Zot abrina imeno là-bas. Alors je vis déjà là-bas. J'arrive à me donner de la vie, à me donner de la vitalité par ce qui m'arrive.
Et donc, du coup, je suis déjà dans ce mouvement de tchouva. Ce mouvement de tchouva, c'est se revitaliser et c'est vivre que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. C'est-à-dire, c'est un état de conscience. Parce qu'il y a des choses, on se dit, mais c'est pas vrai, c'est impossible à vivre. Comment on peut vivre des choses pareilles? Il y a des très grandes difficultés, il y a des très grandes douleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que Rabbi Nachman, il a écrit ça, enfin, il a enseigné ça, juste après que son fils soit décédé. Son fils était décédé, son fils duquel il avait des grandes attentes messianiques. Enfin, il attendait que son fils fasse partie d'un mouvement qui amène la Géoula. Et il a vécu ça comme un mashber, comme une grande difficulté. Et il vient, il nous dit, c'est ça la tchouva. C'est de dire que tout ce qui m'arrive, tous les éléments qui m'arrivent, finalement, c'est mais Aïn Olam Haba, c'est pour le bien. Et ça, dès qu'on vit ça, alors dès qu'on vit que c'est pour le bien, qu'il y a un aspect positif à tout ce qui nous arrive, alors ça, c'est Aïn Olam Haba. Mais on vit pas dans le Olam Haba, on vit dans le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, on peut pas vivre comme ça, bien entendu. On peut pas vivre dans cet état d'âme, état de conscience où tout ce qui se passe, c'est pour le bien tout le temps. Si on arrive à faire ça, c'est comme Shabbat. C'est comme Olam Haba. C'est bien d'arriver à ça de temps en temps, c'est-à-dire arriver à cette prina-là de tchouva. Ça, c'est la teshuva. Et il continue Rabbi Nachman en disant, il y a deux sortes de teshuva. Il y a une teshuva inférieure et une teshuva supérieure. Teshuva illa'a et teshuva tata'a. Teshuva tata'a, c'est la teshuva qui est inférieure. Nos sages, ils nous disent, c'est la teshuva qui est faite par la crainte. Et la teshuva illa'a, la teshuva d'en haut, la teshuva supérieure, c'est la teshuva qui est faite par l'amour. Nos sages, ils disent dans le traité de Yuma, et Daf Pezaïn, la Gemara, elle dit que quiconque fait teshuva inférieure par la crainte, alors ses fautes deviennent inintentionnelles. Zdonot, nasu les jgagot. C'est-à-dire, ce que j'ai fait intentionnellement, ça devient inintentionnel. Alors que si j'ai fait la tchouva par amour, alors mes fautes, elles deviennent zruyot, elles deviennent des mérites. Comment j'arrive à transformer des fautes en mérites? Alors il faut comprendre déjà comment j'arrive à rendre inintentionnel des fautes. Quand je l'ai fait, j'avais l'intention. Le fait que moi, je puisse maintenant revenir au moment T dans ma conscience et dire, voilà, si je revenais au même moment, je m'excuse, si je reviens au même moment, je le referai pas, etc. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Dire à Binachman, non, c'est pas suffisant. Ikar atshuva kshishma bizyono idom vishtok. Le ikar, le principal de la tchouva, c'est d'entendre sa propre honte, son bisayon. Idom veishtok. Quelqu'un vient et me dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Et je me tais. Ça, c'est la tchouva. Alors vous dites, c'est pas incroyable. Rabbi Nachman nous dit que c'est ça la tchouva. C'est incroyable. Il y a quelque chose ici de l'ordre de, je sais pas, du masochisme quasiment. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient et on veut se faire insulter pour pouvoir faire tchouva. C'est pas logique. C'est quoi cet enseignement-là de Rabbi Nachman? Il dit non. Rabbi Nachman nous enseigne, c'est fondamental. La crainte, la tchouva tata'a, la tchouva de laquelle on parle, qui va nous revitaliser et qui émène au lamaba, etc., c'est une tchouva qui est où on doit être capable d'amoindrir notre kavod, d'amoindrir notre ego et de laisser de la place au divin. Et pour pouvoir laisser de la place au divin, il faut pouvoir être capable de vraiment ne plus avoir eu l'intention qu'on a eue au moment de l'action. Et comment on peut ne plus avoir cette intention? C'est quand quelqu'un nous dit cette action que tu as faite, elle n'était pas bien. Je dis ouais, tu as raison. Je me tais. J'écoute mon bisayon, j'écoute ma propre honte et je me tais. Ça, c'est Ikar Hatshuva. Ishma bizyono idam veishtok. Il n'y a aucun masochisme là-dedans. Au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation de ma honte et l'acceptation de ma culpabilité et l'acceptation de qui je suis. Si je veux revenir authentiquement à qui je suis, je dois accepter que j'ai fait une erreur. Mais ça, c'est la tchouva tata'a, c'est la tchouva par crainte, c'est la tchouva d'en bas, tchouva inférieure. Et il dit, Rabbi Nachman, il dit, c'est quand même quelque chose de très élevé, hein, c'est pas évident. Il dit, c'est prina de Keter, on se lie à la volonté divine. C'est comme la couronne divine, qui Keter le shonam tana. C'est quelque chose de l'ordre de la amtana, de l'ordre de la tchouva, et quelque chose de l'ordre de l'attente. Ça, cette idée-là de Keter, c'est comme c'est marqué Keter li zeir vachur. Mais avant ça, on n'existe pas vraiment. Pour nous revitaliser, pour revenir à la volonté divine, il faut pouvoir s'effacer. Ça, c'est la tchouva de Ira, la tchouva inférieure. Et continue Rabbi Nachman et dit comment on peut faire ça. Il dit alors il faut s'apprendre à se taire.
Et quand quelqu'un nous insulte, on se tait. Et elle est zochel et tchouva. Mais bon, pareil, il dit, Rabbi Nachman, il dit, le plus important, quand on va parler d'autrui, faire très attention de juger favorablement autrui. Et même des gens qui sont opposés à lui et qui lui font honte. Il faut les juger favorablement et se taire devant eux. Et grâce à ça, il arrive à ce degré-là de la volonté divine. דהיינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל. ולדון את הכל לקו זכות, כי הם בחינת כתר להשם יתברך כנזכר לעיל. Il faut se lier au peuple d'Israël et rechercher l'aspect positif qu'il y a dans le peuple d'Israël parce que c'est la volonté divine, c'est la couronne divine, le joyau divin, c'est le peuple d'Israël. Comme la Gemara dans Maseret Brachot d'Avav, elle dit que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il met des tefilines. Et qu'est-ce qui est marqué dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Mi kamcha Israël goy echad baaretz. Qui, comme le peuple d'Israël, est un seul peuple sur terre. Et cette filine, c'est comme une couronne. C'est quelque chose que Dieu met sur la tête qui viachol. C'est un joyau divin. C'est la Torah de Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir vivre ça et se lier à ça, alors il faut être Dan et Kol Adam le Kafsrut. Pour pouvoir avoir l'union du peuple d'Israël, il faut être jugé positivement tout homme. Nimsa Shalideh Shedanim et Kol le Kafsrut. Par le fait qu'on voit et qu'on juge tout favorablement, c'est lié l'un à l'autre. Si j'arrive à voir le positif dans l'autre, j'arrive aussi à me taire quand on vient et on me dit ce qui n'est pas bien en moi. Parce que peut-être l'autre, quand il vient m'accuser, il le dit, il a quelque chose de positif en lui. Il veut pas simplement venir m'annuler et effacer mon existence. Au contraire, il veut me faire vivre. Qu'il est lui, selon son idée à lui, il doit m'effacer. Il doit me faire honte. Grâce à ça, moi, j'arrive à me relier à la volonté divine. Si j'arrive à me taire, à arriver dans le silence, alors j'arrive à ce degré-là. Bon, et Rabbi Nachman, il continue, et il dit, צריך מאוד להיזהר, להסתכל על עצמו היטב, אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו. Et si, est-ce que je suis capable de juger autrui? Et il dit, on ne peut pas juger autrui jusqu'à ce qu'on arrive, Al tadin et travercha, jetagial dimkomo. C'est marqué dans Avot. On ne peut pas juger autrui jusqu'à ce qu'on arrive à son endroit. Or, c'est impossible d'arriver à son endroit. Le seul qui peut arriver à son endroit, nous dit Rabbi Nachman, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, par conséquent, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde toujours favorablement. Donc, si on veut juger autrui, il faut le juger forcément favorablement. Et il dit, Rabbi Nachman, la chose suivante, on voit la grande rachmanout, la grande miséricorde divine dans le fait qu'il nous a fixé Rosh Hashanah. Shu Yomadin beRosh Chodesh. Il a fixé ce jour de din, ce jour de jugement, quand Rosh Chodesh, à la Néoménie. Kizeo Chesed Gadol. C'est une grande action de chesed, de bonté divine. Comment on aurait pu demander à Dieu qui nous donne la kapara, qui nous donne cet aspect-là de pardon. Alken, Asaïmanu Chesed, il a fait avec nous une grande bonté. Vekava Yomadin Rosh Hashanah Rosh Chodesh. Et Rosh Hashanah tombe à Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu à Rosh Chodesh, il demande du Ham Israël kapara. Comment c'est possible? C'est une Gemara dans le traité de Choulin et dans le traité de Shavuot et d'Aftet. La Gemara nous dit que dans tous les korbanot, c'est marqué qu'il faut amener le sacrifice qui est lié à la fête, sauf pour Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, il faut amener un korban khatat. La Gemara dit, mais pourquoi on amène un korban khatat à Rosh Chodesh? C'est pas évident, il n'y a pas de faute. Quelle faute il y a à Rosh Chodesh? Dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il dit, Aviu alay kapara. Amenez pour moi un korban khatat. Amenez pour moi je m'excuse, moi je dois faire tchouva, dit Akadosh Baruch Hu qui virole. Al shemi'ateti et ayareach. Parce que j'ai rendu plus petite la lune. La lune et le soleil étaient égaux. J'ai amoindri la lune. Alors j'ai besoin d'une kapara. Et comme Rosh Chodesh, c'est le jour de la lune, alors c'est le jour où on amène ce korban khatat. Et donc, il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un grand chesed. Que Rosh Hashanah, il tombe à Rosh Chodesh. Il faut amener
théoriquement, comment on pourrait se tenir devant Dieu alors que Dieu est infini? Et il dit Akadosh Baruch Hu, lui-même, il amène une kapara, et donc nous, on se joint à lui. Et il dit Valkenu Yitbarach Yachol Lasot Rosh Hashanah Shu Yom Adin, ki hu mekayem al tadin chavercha shetagia limkomo, ki hu mekomo shel olam. Kadosh Baruch Hu, il peut venir et dire je ne juge pas autrui jusqu'à ce que je suis à sa place. Moi-même, j'ai fauté, regardez, il faut amener une kapara à Rosh Hashanah. Donc, du coup, Kadosh Baruch Hu, il nous juge favorablement, positivement. Par conséquent, le Yerushalmi, il dit, c'est marqué dans le tour aussi, au début d'Ilchot Rosh Hashanah, qu'on s'habille à Rosh Hashanah avec des habits joyeux, des habits blancs. On se rase, on va se couper les cheveux, on va chez le coiffeur, etc. On se prépare à la fête, on est joyeux, on s'habille avec des habits de fête, on mange des repas de fête. Pourquoi? Parce qu'on est smuchim ou betuchim shenetze zakaim badin. Comment ça? Moi, je sais pas si j'ai bien fait toute l'année, j'ai bien agi, peut-être que j'ai pas mal de Haverot. Alors peut-être que je sais pas. Dit Rabbi Shlomo Kluger dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il dit oui, c'est Mitzad Am Israël. C'est-à-dire, vient Rabbi Nachman, il dit non, j'ai une autre idée. Akadosh Baruch Hu, il vient nous juger favorablement à Rosh Hashanah. Parce que c'est marqué Al tadun et travertat shetagialim komo. Ne viens pas juger autrui jusqu'à ce que tu sois à sa place. Et qui viachol Akadosh Baruch Hu, il aurait fauté dans le fait qu'il a amoindri la lune et qu'il demande à Am Israël d'amener un korban pour lui. Et donc, c'est ce jour-là qui va nous fixer comme jour du grand jugement. Yom Hadin. Et donc, c'est pour ça que pour pouvoir arriver à la tchouva, cette tchouva-là, on arrive à voir l'aspect positif chez chacun et on arrive à entendre notre propre honte et la voir et accepter notre propre culpabilité et prendre ses responsabilités, c'est seulement lorsqu'on juge favorablement, qu'on voit le bien qui est en nous, qu'on voit le bien qui est en autrui. Ça, c'est l'idée de Rabbi Nachman. Mais ça, c'est la tchouva inférieure. Maintenant, c'est quoi la tchouva supérieure? Et c'est ça le titre du cours. C'est faire tchouva sur cette tchouva. Parce que cette tchouva inférieure, c'est bien, mais c'est pas bien. Il faut faire tchouva de cette tchouva-là. Il dit Rabbi Nachman, tant que j'ai pas fait tchouva de cette première tchouva, j'ai pas fini ma tchouva. C'est quoi faire tchouva de cette tchouva? Alors il dit la chose suivante. Alors, c'est incroyable cet enseignement-là. Il faut vraiment le comprendre parce qu'il est d'une profondeur inouïe. Il dit Tzarich le'echos tamid bemidat tchouva. Il faut toujours être dans la tchouva. Pourquoi? Il dit Shetzarich lasot tchouva ala tchouva rishona. Il faut faire tchouva sur la première tchouva. Aïnou al chatati aviti pashati. Alors j'ai fait tchouva, j'ai dit j'ai fauté, j'ai fait telle et telle chose, etc., etc., al chet. Et alors il dit ça, il faut faire tchouva là-dessus. Alav ne'emar bisfatav kibdoni. Par ses propos, il m'a donné le kavod. Al yedei tshuva zocher likvod Hashem. Velibo rachok mimeni, rachak mimeni. Mais son cœur, il est encore loin de moi. Alors il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Afilu im yodea adam be'atzmo, shasa teshuva shelema, même si l'homme il sait qu'il a fait une teshuva pleine et entière. Afal pi chen tzarich lasot teshuva la teshuva rishona. Il doit faire teshuva sur sa première teshuva. Pourquoi? Parce qu'au début, lorsqu'il a fait teshuva, ça le fit à Sagato. Il a fait selon ce qu'il comprenait. ואחר כך, בוודאי, כשעושה תשובה, בוודאי, הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. Mais plus le temps avance, plus il ressent la présence du divin et il comprend mieux le divin. Et donc, plus il comprend le divin, plus il faut qu'il se mette à jour. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, selon la compréhension qu'il a maintenant, בוודאי השגתו הראשונה בבחינת גשמיות. Sa première compréhension, elle est devenue comme matérielle, elle s'est matérialisée. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה. Il faut faire תשובה sur sa première compréhension. על שיתגשם את רוממות אלוקותו. Ce qui lui semblait être avant un énorme chidouche. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de pachout, c'est quelque chose de simple. Et donc, si c'est simple, alors il faut faire teshuva là-dessus. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose de plus profond. וזה בחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת. היינו כולו תשובה. Elle dit, on veut vraiment être Shabbat, c'est pas me'en olam haba, c'est pas me'en Shabbat. Il faut vraiment être dedans jusqu'au bout. On veut être vraiment dans le olam haba jusqu'au bout, dans le Gan Eden jusqu'au bout, dans le Shabbat jusqu'au bout. Kulo teshuva. כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, jusqu'à Dieu. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו. Le fait de se rapprocher du divin, d'avoir une sorte de rapprochement qu'on peut vivre et qu'on peut une meilleure compréhension des choses et que notre esprit s'affine, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. Que tout le monde me connaisse, dit Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. נמצא בכל עת שישיגו השגה יתרה, אז יעשו תשובה להשגה הראשונה. À chaque moment où on va comprendre plus, on doit faire teshuva, on doit se rapprocher de Dieu encore. Bon, il continue Rabbi Nachman, il dit la chose suivante. C'est une idée de Ratso Vachov, de va-et-vient. Il dit, Ikar Adava,
Shaliede chez Adam kshu madriga tachtona meod, lorsque l'homme il est dans un degré inférieur. אף על פי כן הוא מחזק את עצמו, הוא מאמין שגם אם יש לו תקווה עדיין, כי גם שם נמצא השם יתברך. Bien qu'il est, il se renforce, et il ressent, il croit que Dieu est avec lui, qu'il est là, et bien malgré tout ça, il a encore de l'espoir. Qui gam sham nimtza Hashem yitbarach, avec lui, Akadosh Baruch Hu, il se trouve, והציע שאול נח, אזי ממשיך על עצמו הקדושה משם הקדוש, etc. הוא מחיה את כל הנסוגים אחור מקדושתו להחזיקם, אבל יפלו לגמרי חס ושלום, וזה בחינת בקי בשוב. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rabbi Nachman, bah c'est bien, on fait teshuva, on va se rapprocher, on va ressentir le divin, on est dans une sorte de mouvement comme ça, extatique, où on prend ses responsabilités, on se tait, on accepte notre culpabilité, on écoute des gens qui disent qu'on a mal agi, etc. Oui, c'est vrai, on dit Khatati Aviti Pashati. D'accord, c'est bien. Je me suis élevé, je me suis rapproché de Dieu. Ok. Maintenant, il faut revenir dans la vie. Comment on revient après ça dans la vie? Je peux pas vivre tout le temps dans cette sorte d'extase de Gan Eden, Men Olam Haba, Men Shabbat, etc. C'est pas suffisant. Il y a une tchouva qui est supérieure à ça, qui est Kulo Shabbat, Kulo Olam Haba. Comment j'arrive là-bas? Par le fait de revenir dans le monde, de revenir à la matérialité, mais avec un niveau spirituel plus élevé, une compréhension meilleure. Ça s'appelle Baki Bashov. Il suffit pas d'être Baki, d'avoir une connaissance dans le ratso, dans le fait d'avancer, de s'élever, de monter. Il faut aussi être Baki Bashov dans la descente. Ce qu'il dit Rabbi Nachman. Vachayot ratso Bashov, c'est marqué sur les anges, qui montent et qui descendent. Ils sont toujours dans ce mouvement perpétuel. Et le Baal Shem Tov, il enseigne dans la Chassidut que ce mouvement-là, c'est un mouvement d'âme qui nous accompagne tout le temps et toujours. On est toujours dans la vie, on a des hauts et des bas. C'est ce qu'on raconte, il y a une blague comme ça sur le portier de l'Empire State Building. On lui disait comment ça va, comment ça, c'est ce travail-là. Il dit il y a des hauts et des bas. Ouais, bon, il est toujours dans l'ascenseur en train d'appuyer sur les boutons, alors il y a des hauts et des bas. C'est comme ça dans notre vie à tous. On a tous des hauts et des bas. Et aurait dit Rabbi Nachman, c'est ça la teshuva, c'est d'être capable de ressentir la présence du divin dans les hauts et dans les bas. C'est-à-dire le fait de ressentir cette présence-là de Akadosh Baruch Hu, et dans le chauve aussi, dans le fait de revenir dans le monde. Lorsque je reviens à mon quotidien, à mon travail, nesogim achor mikdushato, il faut savoir ne pas tomber. Ça aussi, ça c'est la tchouva la plus importante. Faire teshuva sur cette teshuva, c'est après que j'ai fait teshuva, je neila, fin de neila, ah, c'était génial. Ah, je vais rentrer à la maison, je vais commencer à hurler sur tout le monde, ça va pas, c'est pas bien. Ça, il faut faire teshuva. Ça, c'est la teshuva de la teshuva. La teshuva de la teshuva, c'est comment revenir dans le monde après avoir eu les asagot extraordinaires. Il dit, ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est lié à ce avec quoi j'ai ouvert par l'idée de Manitou, qui disait qu'un grand mouvement de teshuva, il peut être dangereux dans le sens où il met en danger le concept de tradition, de traditionnalisme, de traditionnalité. C'est-à-dire que la teshuva, c'est d'être capable de ressentir le divin à la fois quand on se rapproche du divin, mais à la fois quand on revient dans le monde. Ou bechinat baki baratzo, baki bashov. Ouais, c'est ça l'idée. Il dit que Adam zoché la volée madriga bigdusha eliona. Lorsque l'homme s'élève dans un degré de grande sainteté, afal pichen eno omed sham. Il n'arrive pas à se tenir là-bas. Oui, trasek, comme il gaber, la lot yoter vioter. Et il s'élève, et il se renforce, et il veut mamshir ta kdusha alatzmo. Bah, c'est bien. Bechinat baki baratzo. C'est un très bon grimpeur. Il fait bien comment on appelle ça, de l'alpinisme. Il sait bien grimper, il grimpe la montagne. Maintenant, il faut savoir aussi la redescendre. Les grands alpinistes, ils vont tous vous dire que c'est plus facile de monter que de descendre. Savoir bien descendre, c'est pas évident. Faut pas glisser, faut pas se blesser. La majorité des blessures, elles sont dans la descente. Qui a Adam, kfit nuotav, kfit itrazkuto, bavodato et barach, qui gorem le yached hashemot le ma'ala, lorsqu'on arrive à cette unité-là, on a parlé de cette idée-là d'union des contraires, l'union des midot, du Gan Eden, de la limite et de l'infini. Et ben c'est cette idée-là aussi de la tchouva, nous dit Rabbi Nachman. Il y a une tchouva inférieure et une tchouva supérieure. Il y a une tchouva de crainte et une tchouva d'amour. La tchouva d'amour, c'est pas comme on comprend d'habitude. Il faut arriver à un degré d'amour divin, du divin, etc. Non. L'amour du divin, oui, mais ça veut dire être capable de revenir dans ce monde après avoir atteint des degrés spirituels élevés. C'est ça l'idée de la tchouva selon Rabbi Nachman. Il dit la tchouva sur la teshuva, elle est même plus importante que la teshuva. Si on veut atteindre le plus grand degré de teshuva,
Il faut savoir revenir à la vie, revenir à la politique, revenir au réel, revenir au voisinage, revenir à toutes les choses qui nous entourent et être aussi capable de ressentir le divin là-bas. Baki baratzo, quand on s'élève dans la spiritualité, Baki bashov, lorsqu'on revient dans le monde réel. Et il dit, c'est ça la grande teshuva sur laquelle on doit travailler et faire teshuva, c'est finalement ça. Et finalement, c'est ça l'idée de la teshuva selon Rabbi Nachman. Alors, on a ici l'idée de faire teshuva sur la teshuva. C'est-à-dire que on a une idée de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de bien travailler. Alors, c'est ce qu'on fait. Rosh Hashanah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et à Seret Yom Teshuvah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier aussi de savoir revenir dans la vie, savoir ensuite apprendre à revenir. Ce qui est très intéressant, le Shulchan Aruch, par exemple, il commence au début d'Orach Chaim, il dit, premier siman, Eveaz Kanamer, Gibor Kahari, c'est comme ça dans le tour, et le Shulchan Aruch aussi rapporte ça, il faut lever le matin comme un lion, et le Réma, il commence, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, Dieu est devant moi. Ah, on a ces grandes idées, ces grands idéaux, et ensuite, la fin du siman, le Réma, il dit, Val kol panim, al yacher zman tfila yoter midai. Faut pas. Mais bon, on sait que les gens, ils se lèvent pas forcément le matin comme des lions. Ils voient pas forcément Dieu toute la journée devant leurs yeux. En tout cas, qu'ils se lèvent pas trop tard pour la tfila. C'est-à-dire, ça, c'est la tchouva du chauve. C'est la capacité de revenir dans le réel. Et il dit, Rabbi Nachman, ça, c'est faire teshuva sur la teshuva. Ça s'appelle tchouva ilaha. C'est la tchouva par amour. C'est l'amour, la capacité de s'aimer soi-même, d'aimer autrui, de pouvoir s'aimer soi. Finalement, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est la chose suivante. La tchouva par la crainte, elle enlève l'intentionnalité. Ah, j'entends ce qu'on me reproche, je me tais, j'accepte, je suis dans la patience, dans le silence. C'est bien, il y a une crainte. Je me crains moi-même, je crains mes propres actions. Mais quand je m'aime moi-même, j'aime le moi qui est, je reviens à cette authenticité, au divin qui est en moi, à ma neshama. Alors finalement, je peux accepter que comme je suis tel que je suis, et ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait, et j'accepte de l'avoir fait, et j'accepte aussi le réel tel qu'il est, et ça, c'est une tchouva par amour, et ça, c'est le baki bashov. Et faire la teshuva sur la teshuva, c'est être capable de revenir de cette. Alors, on a besoin des deux, hein, on a besoin d'abord de la teshuva inférieure, ensuite de la teshuva supérieure. Mais c'est important de cette idée-là, c'est ça la vraie teshuva, d'être capable de revenir à la vie. Très intéressant aussi que le Shulchan Aruch, à la fin de Ilchot Yom Kippour, il dit que tout de suite après le jeûne de Kippour, on va faire la mitzvah de Souka. Le Réma, il ramène ça. Parce que l'idée, c'est de tout de suite arriver dans l'action. Michaïl el Chaïl, on va continuer la mitzvah. Et le le Réma, hein, au début de Ilchot Sukkot, il ramène la même idée. Premier siman de Sukkot, il dit tout de suite après Yom Kippour, il faut construire la Souka. Rabbi Avraham Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Merkaz Arav et grand rabbin d'Israël, il a posé la question, il dit, mais pourquoi le Réma, il ramène deux fois la même chose? Une fois dans Ilchot Yom Kippour, une fois dans Ilchot Sukkot. Ben, on sait, on n'a pas besoin de redire deux fois. Alors il explique qu'il y a une idée, qu'une fois c'est lié à Rosh Hashanah, une fois c'est lié pardon, à Yom Kippour, une fois à Sukkot. Moi je pense que selon l'idée de Rabbi Nachman, on comprend bien. Il y a une fois, c'est lié à la Tchouva, c'est lié à Yom Kippour. C'est le fait de revenir dans le réel. Le fait de construire la Souka après la Tchouva, la grande Tchouva de Yom Kippour, alors il faut revenir dans le réel et ça fait partie de la tchouva. Et une autre fois, c'est partie des lois de Sukkot. C'est une autre prina, c'est un autre aspect. Tov, Adkan. Si vous avez des questions. Chazak ou Baruch, Shmuel, vous pouvez ouvrir les micros. La הכבוד. Toda Rabba, Shmuel, et Shana Tova. תודה רבה. טובה, תודה רבה. שנה טובה.